Bonjour et bienvenue sur FNOcast, le podcast des journées de prévention. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Antoinette Lejeune. Bonjour Antoinette. Bonjour. Tu viens nous présenter quelle journée de prévention ? Donc, je viens vous parler de la Journée mondiale des cancers de l'enfant qui a lieu donc, le 15 février. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire quel est ton lien plus précis avec cette journée ? Oui, donc je suis orthophoniste en exercice mixte. Je travaille actuellement au CAMS de Dunkerque et en libéral sur Bergue. Mon histoire avec cette journée, faut remonter un peu plus loin. En fait, j'ai changé de lieu d'exercice il y a quelques mois. Et donc avant ça, je travaillais dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille. Et donc c'est dans le cadre de ce service que j'ai pu rencontrer plusieurs enfants atteints de cancer et que j'ai fait, c'est suivi et que cette histoire est née entre Antoinette, l'orthophoniste, et les enfants atteints de cancer pédiatrique. Ça fait un peu peur quand t'es ortho. Enfin, franchement, je pense qu'en début de carrière, on s'imagine pas trop qu'on va faire des cancers de l'enfant. Puis il y en a plein, non ? Comment t'as fait ? Ouais, c'est pas évident. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans un service à l'hôpital, on vous dit, il faut aller chambre, machin, aller voir cet enfant qui a une tumeur cérébrale. Donc la première fois, vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Comment ? Quoi ? Surtout quand on a des enfants, je pense que c'est un peu particulier des fois d'appréhender ce genre de choses. Il existe en effet pas mal de tumeurs et donc pas mal de conséquences aussi de ces cancers. Ça va dépendre de la localisation de la tumeur. Voilà, les premières fois, c'est quand même assez impressionnant où on se demande un peu ce qu'on va pouvoir apporter. Donc c'est toujours des prises en charge qui sont un peu stressantes, hein, faut bien se le dire. Je pense que même quand on a l'habitude ou quand on en voit plusieurs, c'est quand même le genre de prise en charge un peu stressante. Donc il existe énormément de types de cancers chez les enfants. Les plus fréquents, c'est les cancers du sang, par exemple la leucémie ou les tumeurs cérébrales. Alors la leucémie, on agit nous en tant qu'ortho ou pas ? Et ben en fait, on peut être appelé à agir en tant qu'ortho parce que on peut avoir des conséquences. Alors pas forcément des conséquences dues au cancer en lui-même, mais plutôt au traitement en fait. On a des conséquences aussi qui peuvent arriver assez tardivement en fait suite au traitement. Donc on peut être appelé pour des difficultés mnésiques, des difficultés attentionnelles, des difficultés de langage. J'ai déjà été appelée pour une enfant qui avait une aphasie. Donc en fait c'est plus sur les conséquences des traitements plus que pour la leucémie en elle-même. Et c'est vrai qu'on peut avoir des conséquences qui arrivent à beaucoup plus long terme suite aux chimiothérapies par exemple. Ok. Et alors, est-ce que tu as des axes de rééducation un peu spécifiques ? Alors, je dirais que les grands points pour lesquels on est appelé, c'est la déglutition, les troubles alimentaires pédiatriques et tout ce qui est communication, langage oral, langage écrit. Donc, c'est assez large et selon l'âge de l'enfant aussi. C'est-à-dire que forcément, on peut être appelé pour voir un petit loulou, un petit nourrisson qui a un cancer. Et dans ce cas-là, on sera plus sur l'alimentation, la déglutition. Chez les plus grands, voilà, ça peut être aussi chez des enfants qui ont besoin, par exemple, d'une trachéotomie le temps du traitement, le temps de la chimio. Et donc, dans ce cas-là, on sera axé du côté communication avec la mise en place d'une communication alternative augmentée. C'est vraiment très, très large, en fait, et ça fait appel à tous les champs de l'orthophonie. Ton rôle dans cette pathologie, c'est par exemple à avoir les familles, tu arrives à avoir un lien particulier ? Oui, on est un peu la petite bouffée d'oxygène pour les familles. Oh, ça, j'en doute c'est pas. Un peu, il y a les soins, il y a tous les soins médicaux, les soins invasifs, tous les soins désagréables. Et il y a l'orthophoniste qui arrive et qui va faire ses petits jeux, donc on a souvent un lien quand même privilégié avec la famille. Et je pense que ça fait aussi partie de cet aspect-là qui est des fois un peu compliqué, un peu complexe, parce que on nous met à une place qui est jamais très simple à gérer, où on a
tout le ressenti en fait des parents. On nous parle facilement. Voilà, on a souvent des parents en pleurs quand il y a eu des annonces un peu compliquées. Donc, c'est vraiment un suivi qui est prenant, qui est assez intense. Et on a des liens comme ça qui se créent avec les familles, des liens un peu particuliers, quoi. Un peu en dehors du soin quand même. Enfin, tu vois, on a une place un peu particulière bien sûr que c'est médical, et en même temps, on est en dehors de toute la sphère médicale autour de l'enfant qui est plutôt désagréable et vécue plutôt dans la douleur, quoi. Comment on peut se situer par rapport aux autres professionnels de santé dans l'équipe? Si on est un peu les chouchoutes, comme d'habitude, tu me diras, mais... Alors, je pense qu'avec les autres, le reste du personnel, il faut vraiment être dans un travail d'équipe et d'échange où, bah oui, justement, on est là aussi pour dire à l'équipe, il y a des difficultés de communication, par exemple. Peut-être que vous pouvez plutôt utiliser ce canal-là pour entrer en communication. Ou voilà, il y a des difficultés alimentaires, on va plutôt aller vers cette texture-là ou voilà, changer les outils. Plutôt changer la tétine de ce biberon. Enfin voilà, on est dans de l'accompagnement et de l'échange pour essayer de rendre les choses le plus fonctionnelles possible. Et là, tu nous as parlé finalement de la pratique orthophonique en salariat. Et après, est-ce que tu as des contacts aussi avec les orthophonistes en libéral? Oui. Je pense que ce contact, ces échanges, cette coordination ville-hôpital, elle est hyper importante pour vraiment pouvoir avoir une bonne continuité des soins et être efficace en fait. Ouais. Je pense qu'en libéral, on peut vite se sentir un peu seul et peut-être justement avoir ce stress de mon Dieu, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir avec ce patient? Et il faut avoir cette coordination et pouvoir sentir qu'on est épaulé en fait par une équipe quand même et qu'on peut venir demander conseil. Ce lien, il est vraiment important. Donc, tu es souvent quand même en lien, après, quand les petits loulous rentrent à la maison, avec l'ortho en libéral. Oui, c'est ça. Il y a souvent un premier échange en fait avant la sortie pour expliquer un petit peu le parcours, où on en était. Et je laisse toujours les coordonnées en disant, ben voilà, faut pas hésiter à rappeler et si besoin, pour échanger. Ça, c'est important de savoir qu'il y a un appui. Même si j'aurais pas toutes les solutions et que voilà, je suis loin d'être experte. Mais en fait, c'est important de pouvoir échanger et si tu as deux cerveaux, on pourra trouver des solutions. Et au niveau des conseils que tu pourrais donner aux orthophonistes pour passer le pas, tu vois, pour pas essayer de se dire oh là là, celui-là je me sens pas, voilà, quels conseils tu peux donner aux orthos pour ne plus hésiter à se lancer dans cette prise en soin? Eh ben, il faut se faire confiance. En fait, on a toutes les clés en main. Bien sûr qu'il y a le cancer, mais voilà, il y a un trouble de la déglutition. Voilà, on est formé, on sait gérer les troubles de la déglutition. La communication, on est les experts de la communication. Donc, vraiment se faire confiance. En fait, on a tous les outils et il faut essayer de mettre un peu de côté le côté cancer, quoi, et se dire, ben, en fait, c'est une prise en charge, je connais, je peux y aller, quoi. Vraiment se faire confiance et en fait oser. Une fois qu'on s'est lancé, après ça va. Et est-ce que tu as des ressources ou des sites à nous conseiller? Alors si on veut épauler un peu les parents, leur donner des petites pistes, on peut les diriger vers le site Allo Ortho. Ça alors, il est vraiment bien fait ce site, hein? Il est très bien fait. Ça va être vraiment pour le côté famille. Après, pour les professionnels, ça peut être aller sur le site des cancers pédiatriques. Hein. Il y a un site là-dessus. Et après, ce sera des recherches d'articles. Essayer d'aller piocher. Il y a des mémoires aussi hein, qui peuvent exister, qui sont très bien faits. Donc, allez faire des petites recherches et ça vous aidera peut-être à vous lancer. Et alors, une dernière question. Quel est vraiment ce qui te plaît le plus dans ce type de prise en soin? Alors moi, j'aime beaucoup l'accompagnement en fait des familles. Enfin, c'est vraiment, il se passe quelque chose de spécial. Alors après, c'est des prises en charge qui sont dures et complexes dans un sens parce que, voilà, malheureusement, il y a quand même un taux de mortalité qu'il faut avoir en tête hein, et qui existe.
Mais du coup, ça rend aussi ce suivi un peu particulier et ce côté accompagnement me plaît particulièrement. Et on est vraiment dans des conseils pour essayer d'apporter, de rendre la vie un peu plus simple à ces familles. Et est-ce que c'est pas trop dur? Tu te sens un peu quand même suivi, épaulé, parce que quand tu fais face à des soins comme ça, c'est quand même, comme tu disais, c'est assez intense. Qui t'aide, toi? Et ben, alors ça c'est compliqué. En fait, quand on est en salariat, on a quand même les psychologues qui sont là et qui font aussi ce travail avec les équipes. Quand on est en libéral, c'est un peu plus compliqué. Il faut essayer d'avoir son petit réseau aussi, d'être avec d'autres collègues aussi, de pouvoir échanger. Je pense que c'est important après de pouvoir se soulager et vider un peu son sac avec des collègues. Donc, il faut essayer d'avoir son petit réseau et d'être bien entouré aussi en libéral pour pouvoir s'alléger un peu l'esprit. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage d'informations. C'est vraiment chouette de pouvoir compter sur toi pour nous aider. Alors, on peut toujours t'appeler si on a des Merci questions. beaucoup, mais n'hésitez pas. Merci pour cette invitation, c'était avec plaisir. Merci encore. À bientôt, Antoinette Lejeune. Au revoir, à bientôt.